Le Crédit Agricole SFR Entreprise, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. « 5 h du matin, après 13 jours de campagne, le Cap Chloé arrive au port. Les marins sont satisfaits, les cales sont remplies avec plus de 10 tonnes de poissons. Espadons, thons, dorades et requins ont mordu à l'hameçon. La marée a été bonne, il ne reste plus que le déchargement à faire. En tout, cela prendra près de 6 heures. Ça va Jean-Marc? Bonne marée? Comme à chaque retour de campagne, c'est Jeannot qui accueille l'équipage. Il est capitaine d'armement depuis 2 ans à la Sopé Sud. Jeannot a un rôle essentiel. Il fait en quelque sorte le tampon entre les marins et l'armateur. C'est lui qui gère l'approvisionnement, le matériel et l'équipage en mer. J'ai des contacts radio avec eux, autrement ils m'envoient des fax. Et suite à ça, on gère le bateau. S'il y a des pépins ou n'importe quoi. On est toujours en contact, quoi. Au moins une fois par jour, le matin, je fais une vacation. Et j'essaie d'avoir tous les bateaux. Des fois, quand ils sont sur sud-est de l'île, souvent, j'arrive pas à les avoir à la BLU parce que ça ne passe pas. Alors j'attends les fax. Et c'est avec Jean-Marc qu'il a communiqué pendant toute cette campagne. Le Cap Chloé a navigué sud-sud-ouest de l'île. La pêche a été bonne, si ce n'est un petit bémol, le bateau est tombé sur des voleurs de poissons. Le problème, c'est l'été, on est un peu embêté avec les globicéphales. Donc les globicéphales, c'est un orque qui lorsqu'il trouve le poisson, la ligne, suit la ligne sur toute sa longueur et nous mange tout le poisson. Donc cette marée-ci, on a fait 11 filages et on a été 3 fois, on a eu trois fois la prédation des orques. Malgré ces aléas, Jean-Marc et son équipage ont ramené 11 tonnes de poissons avec le Cap Chloé. Ils sont prêts à descendre à terre, reste juste quelques papiers à faire. Eh bien, pour reprendre tout le cahier de commandes de machine, toutes ces commandes pour la machine et les réparations qu'on a à faire à terre. Donc je vais donner la liste au chef mécanicien à terre, qui lui va mettre les gars à faire le boulot, quoi. Et c'est ici que le chef mécanicien inter travaille. La journée de Frédéric promet d'être bien remplie. En fait, c'est lui qui s'occupe de réparer les grosses pannes sur les navires. Et il a du boulot. Sopé Sud possède 10 bateaux et il faut que les moteurs ronronnent comme au premier jour. Quand le bateau il arrive, le mécanicien à bord il a une liste de boulot. Et donc en fonction de ça, on gère à peu près tous les bateaux. Il faut savoir, dans la flotte, on a grosso modo 10 bateaux. Et donc, il faut réussir à gérer tous les bateaux ensemble. Pendant que Frédéric prépare ses outils, la débarque continue. Chaque poisson est transféré du bateau dans un camion réfrigéré. Il est ensuite transporté dans l'usine de transformation. Après, le poisson est lavé, découpé en sachets pour être vendu soit sur le marché local, soit à l'export. Le tout en un temps record pour que le poisson reste frais. On attend l'arrivée des bateaux le matin, comme ce matin on a débarqué là, on avait débarqué à environ 10 tonnes. Et quand le poisson arrive très frais comme ça, on les lave et puis on les découpe en longes pour faire l'export après. Comme ça tout est fait dans la foulée? Tout est fait dans la foulée, oui, exactement. ARM, l'usine de transformation, a été créée en 1976 par les patrons de Sopé Sud. Cette unité a été mise en place pour répondre aux besoins de fraîcheur, mais également à la demande de transformation des produits de la mer sur la Réunion. Aujourd'hui, elle peut conditionner plus d'1 tonne de poissons à l'heure. Au départ, on a été les premiers à faire de la long line. Ensuite, d'autres sociétés se sont mises à faire ce type de pêche. Et sur le marché local, il n'était pas possible d'écouler toute la production. Donc à l'époque, M. Godin avait eu la bonne idée de faire des longes, d'exporter. Donc nous avons repris son entreprise et nous avons continué cette action. Donc il a fallu produire de plus en plus de longes parce que le marché était porteur. Et donc on a fait cette unité pour pouvoir justement écouler et nous sommes 80% à l'export. De retour sur le Cap Chloé, le bateau est en train d'être nettoyé et Frédéric passe la dernière inspection dans la salle des machines car c'est ici que tout se joue.
Frédéric travaille en collaboration avec le mécanicien du bateau et prépare tout pour la prochaine marée car il ne s'agit pas que le navire tombe en panne en pleine mer. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens en panne sur la mer, de devoir les dépanner Malheureusement oui, et donc grâce au conseil en BLU, ça s'est toujours bien passé. Le bateau a toujours réussi à revenir. Le dernier cas, c'est un remorquage. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de bois, mais s'il y a du bois... On a dû intégrer tout un staff technique parce qu'il n'y avait rien de développé à La Réunion concernant les réparations navales. Donc en interne, on a des dieselistes, un électricien marine, un frigoriste et 2 dieselistes de façon à pouvoir réparer nos bateaux. En tout, plus de 40 personnes travaillent pour l'armement Sopé Sud et 17 ARM. Tout ce monde est interconnecté pour garantir la qualité et la fraîcheur du poisson. Le Cap Chloé est maintenant prêt pour une nouvelle campagne. Alors qu'il largue les amarres, une partie du poisson s'envole vers l'Europe, l'autre ira directement dans les assiettes des Réunionnais. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.